Bon, alors, tu prends ce carton jusqu'à là-bas et tu reviens. Hein. Pour commencer, tu me parles autrement. Non mais je te parle comme je veux. Si t'es pas content, c'est pareil. Le carton au bout du couloir et tu reviens. Hein. Vite. Alors là, ça part mal. Ça part très très mal. Comment ça part mal? Ça part très très mal. Mais non, ça part pas mal. Si, ça part mal. Ça part très très mal. Écoute, ça part mal si tu veux que ça parte mal. Hein. Moi, de mon côté, ça part pas mal. Hein? Mais si tu me parles comme ça, c'est que tu veux que ça parte mal. Je veux pas que ça parte mal. Je te parle comme je veux, c'est tout. Bon, écoute, il va pas y aller tout seul, le carton. Non, mais si tu me parles comme ça va pas le faire. Ça va pas marcher entre nous, là. Écoute, alors là, c'est très gentil, mais je me fous complètement que ça marche entre nous. Hein. Eh ben, t'as tort de t'en foutre. Non, parce que quand ça part mal, ça part mal. Ce qui serait bien maintenant, c'est que tu arrêtes de parler. Hein, que tu portes ce carton jusque là-bas et que tu reviennes. Je crois que t'as pas compris, là. Qu'est-ce que tu m'emmerdes, là? Tu portes, c'est tout, hein? Qu'est-ce que t'as à m'emmerder? Ah bon, d'accord. Ah d'accord, bon d'accord. Oh là 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 là, bon là. Hey, oh! Le carton, au bout du couloir. Mais ça part horriblement mal, là. Non, mais, hop, hop! Le carton, hop, hop, hop! Je vais te le mettre sur la gueule, le carton, comme ça tu me parleras autrement, tiens. Non, mais... Tu te crois où, toi? T'es où, toi? T'es qui, toi, d'abord, hein? Non, mais sur la gueule, et ça va pas traîner. Ok, d'accord, bah, t'auras gagné. T'auras même pas fait la journée. Ah, bah si je fais pas la journée, je te dis pas dans quel état tu veux finir la tienne. Dis donc, tu me menaces, là? Non, c'est toi qui me menaces. Moi, je dis juste ce qui va arriver si tu mets ta menace à exécution. Et c'est-à-dire quoi, ça? À toi de voir si tu veux rentrer tranquillement chez toi ce soir. Non, mais oh, oh! Ça va pas la tête? Il y a quelque chose qui va pas bien chez toi? Non, mais c'est toi qui choisis, hein. Je choisis quoi? C'est comme tu veux. Bonjour. Oh, bonjour, bonjour. Tout va bien? Vous êtes le nouvel intérimaire. Bonjour, bonjour. Il vous a bien tout expliqué, vous avez bien tout compris. Bon, ce n'est pas que le travail soit difficile à comprendre, hein, c'est simplement une question de temps. Les camions arrivent et repartent dans la journée. Voilà, c'est du flux tendu. Ah, j'adore cette expression. Comment est le flux Tendu. Tendu. Un retard dans la livraison, et c'est la catastrophe. Un retard, et c'est toute la chaîne de livraison qui va de l'aile. Et là, c'est l'horreur. L'horreur. L'horreur économique. Économique. Les années précédentes, vous étiez au moins deux. Mais cette année, la direction n'a souhaité prendre qu'un seul intérimaire. Ils ne se rendent pas compte, je leur ai dit que ce n'était pas raisonnable. Ils n'ont qu'une idée en tête, réduire le personnel au maximum. Ah oui, réduire. Pour un peu, je faisais le travail moi-même. Avec vous, Bruno. Vous imaginez, nous aurions chargé les camions tous les deux. Charger les camions. Bon, j'espère ne pas vous décourager en dressant un tableau trop noir de la situation, mais c'est pour que vous compreniez qu'il va falloir mettre le turbo si vous voulez revenir la semaine prochaine. Le turbo, hein? Turbo. Bien sûr, il y a des primes. Hein. Bon, les primes de Noël, c'est tout de même intéressant, non? Et comme l'agence d'intérim nous a dit que vous n'étiez pas contre, tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux, hein? Je vois que vous êtes partis, c'est bien. Bon, ces cartons-ci sont trop gros hein, pour les transporter sur des palettes. Vous devrez les prendre un par un et les poser délicatement dans les camions. Je crois qu'il s'agit d'énormes ours en peluche, des hippopotames, enfin... Oh là, mais je vous ai fait perdre suffisamment de temps, là, moi je vous laisse. Bon, Bruno, vous avez dessiné les livraisons? Je l'ai. C'est bien. Bravo, Bruno. Vous passerez dans mon bureau quand vous aurez un moment. Tu la sautes? Autant pour moi, en fait, vous avez raison, ça part très mal. Hein. J'ai essayé de te prévenir, tu voulais rien entendre. Déjà, on se bourre. Comme ça, les vaches seront bien gardées dans la pampa. C'est quoi cette histoire de vache?
le mieux, c'est de repartir depuis le début. Hein? Non. C'est de ma faute. Je vous présente mes excuses. D'accord. Est-ce que vous pouvez porter le carton jusque là-bas? Entendu. Merci. Pas de problème. Et après, vous revenez, je vous expliquerai ce qu'il faut faire. Hein. D'accord. Ah, juste une chose. Oui? Tu fais un saut. Espèce de sale petite ordure! Tu prends tes affaires et tu te tires! Vous faites ça dans son bureau. Elle veut que tu la rejoignes dans son bureau, hein, t'as vu? Bon, prends tes affaires et tu te casses! Ah non, 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 mais... Oh, tu la bourres sur son bureau, mais c'est cool. Casse-toi! Et je te reproche rien, à ta place, je fais la même chose, hein. Non, mais tirer sa crampe au boulot, y a rien de meilleur. Non mais oh, je te dis de te tirer là! C'est fini! Tu te tires! Tu sais que baiser, c'est ce qu'il y a de mieux contre le stress, hein. Et sans compter que ça motive pour aller bosser. Tu te tires! Quand l'intérim apprendra que j'ai pas tenu la matinée, ils m'appelleront plus. Bien sûr que si, la boîte d'intérim vous appellera. Non mais tu rigoles? Et t'as déjà bossé en intérim? Ah, on est vraiment de la merde, hein. Le moindre problème et le contrat, tu peux te le foutre au cul, tiens. Oui mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi? C'est vous qui vous mettez dans cette situation, hein? Vous pourriez appeler l'intérim. Pour leur dire quoi, l'intérim? J'ai une femme et deux gosses, avec ma femme ça va pas fort, alors si je rentre à la maison et que je dis à ma femme que j'ai pas fait l'affaire, ça va partir en vrille, hein. Vous pouvez comprendre ça, merde. Ok, d'accord, j'appellerai la boîte d'intérim. J'expliquerai que c'est une erreur de notre part et voilà, et qu'il faut trouver un emploi le plus vite possible. Vous feriez ça? Oui, je le ferai, je le ferai. C'est vrai? Je vous ai dit que je vais le faire, je vais le faire. Parole d'homme, hein. Parole d'homme. Ah, c'est mon mariage qui est en jeu. C'est bon. Je reviens pas de ce que vous faites pour moi. J'expliquerai que c'est une erreur de notre part. Non mais avec ma femme, c'est terrible, on est sur le point de divorcer, j'ai deux gosses, hein. J'insisterai pour qu'il vous trouve un emploi. Vous êtes marié? Oui, je suis marié, oui, je comprends. Non mais, oh. Et salutarait à ta femme d'apprendre que t'en baisses une autre au travail. Qu'est-ce que vous voulez exactement en fait? Je veux qu'on me parle normalement, je veux qu'on arrête de me traiter comme un chien. Je ne vous traite pas comme un chien. Ah si, vous me prenez pour un chien. Écoutez, tout peut encore s'arranger, c'est de ma faute, c'est de ma faute, je suis désolé, je vous ai parlé vraiment trop brutalement au début, je m'excuse, Si vous voulez, on oublie tout ça, on repart sur vraiment des nouvelles bases, vous vous mettez tout de suite au travail, hein, c'est ça, et on oublie tout ça et tout va bien, hein. C'est une proposition franche. Moi je sais pas quoi dire, vous m'avez refroidi d'entrée. Non mais je sais pas si je peux m'y remettre comme ça aussi. Ah bah si, c'est la meilleure solution, pensez à votre femme, à vos enfants, Ah non mais je suis pas marié, hein, c'est des conneries. Ah, c'est fou, vous êtes un sacré numéro quand même, c'est pas... Non mais j'aime bien faire des blagues.
Ah ouais, ça, oui, j'ai vu, ouais, c'est que ouf, vous êtes un sacré rigolo quand même. Vous n'êtes pas marié, ouf, Ah, mais il faut bien s'amuser dans la vie. Ah ça, je suis d'accord. Ah ouais, là. Ah, dis donc. Mais c'est que vous poussez un peu loin le bouchon quand même. Et moi, pouf, Et Wonder Woman, elle est mariée? moi j'ai... C'est bien là. Elle est mariée? Non. Non. C'est elle qui t'a dragué ou c'est toi? Écoutez, là vraiment ce qu'il faut faire, c'est de se remettre tout de suite au travail. On a perdu beaucoup de temps et il faut vraiment mettre le turbo, hein. Non mais allez, c'est elle qui t'a dragué ou c'est toi? Pourquoi tu tiens à savoir ça? Pourquoi? Moi j'aime bien connaître l'ambiance des boîtes où je passe. Alors, c'est toi qui l'as dragué ou c'est elle? Tu sais, ça s'est passé comme ça en fait, c'est que à force de passer du temps ensemble, à l'entrepôt, à faire l'inventaire, la nuit, tu vois, personne n'a dragué vraiment personne, D'ailleurs, je vais regretter tout de suite, moi c'était un peu... Ouais, je comprends. Et maintenant, tu sais plus comment faire pour t'en sortir. C'est que le problème, c'est que, tu vois, c'est ma supérieure hiérarchique quand même, alors... Ah, il a pris goût cette salope. Hein. T'as peur pour ton boulot? Elle me tient par la peau des couilles. Quelle merde. Ah bah, quand il lui faut sa dose, bah, j'ai pas intérêt à dire non, tu vois, c'est... Attends, c'est du non-stop? J'ai intérêt à tenir la forme, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Plusieurs fois par jour? Ah oui. Ah. Ah bah ça, tu vois, ça vraiment, c'est le genre de choses qui me fout en l'air, tiens. On parle toujours de harcèlement sexuel dans les boîtes, et dans ces cas-là, c'est toujours les mecs qu'on accuse. Ah bah c'est toujours les mecs qui cherchent, hein. Alors que des fois, c'est les bonnes femmes. Mais ça, les bonnes femmes, on n'a pas le droit de le dire. Non, ça c'est... Alors qu'avec les bonnes femmes, c'est encore plus dégueulasse, tiens. Comment ça, c'est... Bah, dans ces cas-là, l'homme, il perd toute sa dignité. Hein. Il devient un peu comme une pute. Oui, oui, non, bon, d'accord. Là, vraiment, il va falloir s'y mettre. Tu vas aller à ton rythme. Tu vas pas te laisser emmerder. Hein. Tu portes le carton jusque là-bas. Tu reviens. Moi, dès que je peux, je te file un coup de main. Hein. Voilà. Ouais, en tout cas, j'espère que tu laboures bien sur son bureau. Hein. T'inquiète pas, elle a pas à se plaindre, mec. Attends, viens. Elle te demande de fournir dès le matin. Mec, là, vraiment, il va falloir y aller. Tu portes le carton, vas-y. Non, mais moi, je pense à toi, hein, être obligé de te donner ta personne avec tout le travail que tu as, là. Je contrôle, mec, je contrôle. Et ta femme? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Elle se plaint pas. Mais ma femme, elle est pas au courant, ma femme. Ma femme, elle sait rien, ma femme. Ma femme, elle sait rien. Non, mais ça, je sais, mais comment pourrait-elle être au courant? Il n'y a que ta salope et toi qui êtes au courant. Et moi, maintenant? Toi et la salope, et moi. Oui. Non, je demandais juste si ta femme ne se plaignait pas que tu la négliges un peu. Ce serait normal, hein, mais tu te retrouves obligé de baiser toute la journée au travail. Je ne baisse pas toute la journée. Arrête! Tu viens de me dire le contraire. Elle débarque et te demande de directement la rejoindre dans son bureau. Ouais, mais c'est pour mettre en place la journée de travail. Mais t'arrêtes tes conneries, j'ai tout de suite vu que c'était la vraie chaudasse. Hein. Bon, et pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Mais c'est la vérité. Tu sais, il y a des jours où on le fait vraiment pas du tout. Hein. Pas du tout. D'ailleurs, maintenant, on est plutôt sur la fin de la relation. On le fait vraiment pas. On fait. Ah bon? Ah, dis-moi comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est une cochonne. En plus, elle n'est pas mariée, alors ça ne lui pose pas de problème. Hein. Le soir, elle rentre à la maison, se prépare un petit plateau repas et s'endort devant la télé. Tandis que toi,
Ouais. Oh, tu te retrouves obligé de remettre ça avec ta femme si tu veux pas que ton couple explose, c'est pas vrai? J'aimerais bien qu'on arrête de parler de ma femme, là. Non mais c'est pas vrai. Mais mec, faut vraiment, là, ce qui serait bien, c'est d'arrêter de parler de tout ça et de travailler, tu vois, de porter ce carton. En tout cas, tu sais... Alors, Oui, c'est vrai. mais non, mais je t'en veux pas bien. Et même, je vais faire quelque chose pour toi. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben, je vais la baiser pour toi pendant toute la journée. Ah ben, ça te fera des vacances, hein. Comme ça, tu reprendras des forces. Tu feras l'amour à ta femme et comme ça, vous passerez un beau Noël. Je sens vraiment pas bien. Ça, c'est normal. C'est parce que tu penses à ta femme et à ce qui va arriver si jamais elle découvrait la vérité, pas vrai? Vraiment, c'est... Non, écoute, crois-moi, je vais te rendre un foutu service. Crois-moi, elle ne perdra pas au change. Ben, non, mais je vais lui casser les pattes. Ah, mais il ne faudra pas t'étonner de la voir marcher en canard. Attends, mec, c'est... Ah non, mais je t'ai pas dit, je sors de tôle, hein. Ah ben, pour elle aussi, ça va être la période des fêtes. Tu sors de tôle? Ah, mais j'ai pas osé le dire en arrivant, hein, mais vu qu'on est devenus potes. Mais t'as fait de la tôle? Ouais, monsieur. Mais t'as fait de la tôle pour quelle raison? Ah, mais je le mets jamais sur un CV, ça fait vilain. T'as fait de la tôle pourquoi? Tentative de meurtre. Meurtre! Non, tentative, oh. C'est ce qu'ils ont dit au procès. Moi, je voulais juste lui donner une leçon, je l'ai dit au juge. Comme j'avais déjà fait 2 ou 3 conneries, bon, pas louper cette bande de bâtards. Hein. Puis pour avoir le nom des jurés derrière, tu peux toujours courir. C'est fumier. Ah, ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est la barre de fer. Non mais j'aurais pris un coup de bois, je prenais pas 8 ans, c'est sûr. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux, quand tu pètes les plombs, tu pètes les plombs. Tu prends tout ce qui tombe sous la main, c'est ce qu'ils ont jamais voulu comprendre. Franchement, mec, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Moi, je sais pas. Ah non, tu sais pas. Tant que ça t'arrive pas, tu sais pas. Et quand ça t'arrive, tu sais pas non plus. Hein. Tu vois tout rouge, tu prends tout ce qui tombe sous la main et tu cognes. Et c'est tout. C'est arrivé comment? Moi, c'était un pote en plus. Mais il m'a menti, alors je l'ai dérouillé. Il vous a menti, c'est tout? C'est tout? C'était un pote. Il disait qu'il était mon pote, merde. Mais c'est juste parce qu'il vous a menti que vous avez essayé de le tuer, c'est ça? Écoute, mec. Je ne supporte pas qu'on me mente. Juste pour ça, Oui. Alors, ça avance? C'est le combienième? Et faut pas vous arrêter, hein, sinon on s'en sortira pas. Je parie que c'est Bruno qui vous arrête pour vous donner des conseils. Bruno, laissez-le trouver son rythme à lui, voyons. Les mouvements qui conviennent pour un ne conviennent pas forcément pour un autre. Bon, il faut faire un peu de la place un peu partout, nous avons de gros arrivages aujourd'hui. Ah, Noël, période bénie pour la consommation. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno? Bon, apparemment pas grand-chose. Bon, laissez cet homme faire son travail et suivez-moi. Il faut que je m'entretienne avec vous de certains détails touchant au fret. Mais c'est moi qui vais venir. Je viens à sa place. Vous voulez venir où? Dans votre bureau. Vous voulez venir dans mon bureau, mais pour quoi faire? Pour faire ce qu'il fait lui. Ah non, mais vous n'avez pas les qualifications requises, c'est très gentil, mais occupez-vous simplement des cartons, c'est pour ce travail que nous avons fait appel à vos services. Bruno, venez. Non, mais je me suis entraîné seul pendant des années, hein. Passez-le-moi, vous verrez que vous ne serez pas déçus, hein. Bon, monsieur Aubert est chargé d'une tâche précise qu'il remplit très consciencieusement. Bruno, venez. Je lui parlais pas comme ça. Bon, Bruno, suivez-moi dans mon bureau, vous entendez? Il parlait pas comme ça, c'est pas un chien, c'est un homme. Et un homme, ça se respecte. Bruno, vous venez, oui ou non? Allez, sucre. Bruno! Va chercher ton sucre.
Mais qu'est-ce qui vous prend de me parler comme ça? Non mais ils font n'importe quoi, l'agence d'intérim, ils envoient n'importe qui. Non mais Phil, si vous étiez marié, vous sauriez qu'un homme, ça se respecte. Mais comme vous n'êtes pas marié, vous n'en avez aucune idée. Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non mais ça, c'est des choses qu'on apprend quand on est marié ou qu'on vit avec un homme. Mais Christine, vous ne pouvez pas savoir, les hommes pour vous, c'est quoi? Des esclaves. Des esclaves que l'on prend et que l'on jette. Et qu'on n'en a plus besoin. Hein. attends. Eh, vous savez, vous avez un gros problème, hein. Non mais c'est une question qu'il devrait toujours poser à l'agence d'intérim. Est-ce que ça vous pose un problème d'être commandé par une femme? Ça éviterait pas mal d'ennuis, ça ferait gagner du temps à tout le monde. Ouais, mais quand on n'est pas marié, on ne peut pas comprendre le respect de l'autre. Qu'est-ce que vous racontez? Non mais posez-vous la question de savoir pourquoi vous n'êtes intérimaire qu'au dernier échelon et vous comprendrez que vous avez un problème à être commandé par une femme. Ah, ma femme commande pour pas mal de choses à la maison, ça ne me pose aucun problème. Eh bien tant mieux pour elle, vous lui passerez bien le bonjour de ma part. Et ça, c'est des choses qu'on peut comprendre que quand on est marié. Hein. Voilà, je suis Non, désolée, mais non. franchement, votre brillante théorie ne tient absolument pas du tout. Non, mais quand on n'est pas marié, on ne peut pas comprendre de toute façon. Hein. Mais je suis mariée, voilà. Super. Ce type a un grain. Non mais sans rire, il vaut vraiment le détour là. Non mais c'est un des plus beaux qu'on ait eu. Hein. Christine, ce type il sait tout. Mais c'est tout quoi? Bah pour nous deux il est au courant. Je ne comprends pas ce que tu dis. Bah Christine, je sais pas comment il a fait, mais il a tout deviné. Je ne comprends pas. Mais je te dis qu'il est au courant, ce type il m'a menacé physiquement. Je comprends pas. Mais enfin Christine, ce type il a menacé de tout dire à ma femme, il sait tout. Mais enfin Bruno, qu'est-ce que vous racontez? Mais Christine, ce type il est pas normal. Il a fait ta tôle pour tentative de meurtre. Tu pouvais pas la fermer, non, tu pouvais pas fermer ta gueule. Non mais j'en reviens pas. Mais comment t'as pu faire ça? Comment t'as pu faire une chose pareille? Attends, Christine, attends. Un intérimaire débarque dans l'entreprise et tu lui racontes que tu as une liaison. Non, mais ça s'est pas passé comme ça, non. Mais tu veux rigoler avec les intérimaires, c'est ça que tu cherches? Non, je ne cherche pas à rigoler avec les intérimaires. Non mais j'en reviens pas que tu lui aies dit, j'en reviens pas. Christine, ma femme, elle doit rien savoir, hein. Non mais mon mari, tu as pensé à moi là. Tu vois la merde dans laquelle tu me fous là. Je suis désolée, Christine, je suis désolée. Oh non mais j'en reviens pas là. Pardon. Tu n'es pas un homme. C'est fini. Vous voulez quoi? De l'argent? Tu m'as menti. Je savais pas qu'elle était mariée, je vous le jure. Ah mais c'est terrible, j'ai l'impression de foutre un couple en l'air là. Ah non mais je voudrais pas être obligé d'en détruire d'autres. Hein. Ah. Donc qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'ai dit, le remplacer. Jusqu'à quand? Mon contrat court jusqu'à quand? Jusqu'à Noël. Bah jusqu'à Noël. Une fois par jour ouvrable. 2. C'est du flux tendu. Bon, allons-y. Ah vous allez aimer. Oh, ne me parlez pas. Hein. Mais à la fin, c'est vous qui me parlerez. À la fin, c'est vous qui me parlerez. Et puis toi, attaque les cartons, ils vont pas y aller tout seuls.